Comment éviter une crise au supermarché? Bonjour, je suis Noémie de Saint-Cernin, je suis coach, conférencière, formatrice et l'auteur du livre Les clés du passé, se libérer pour changer de vie, paru aux éditions Erol. Alors si c'est la première fois que vous me retrouvez en vidéo, je vous souhaite la bienvenue. Vous pouvez en savoir plus sur moi et mon parcours en allant visiter mon site internet. Tous les liens se trouvent en barre d'infos. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série Comment gérer les crises. Et donc aujourd'hui, on va voir comment gérer les crises au supermarché. Et oui, nos enfants au supermarché sont tellement sollicités par tout ce qui se passe autour que la crise n'est souvent pas très loin. Alors j'ai déjà fait une vidéo, vous pourrez aller la voir, beaucoup plus longue, avec plus de contenu, mais là on est dans une capsule avec une astuce, comme c'est le but de cette petite série de vidéos que je fais là en ce moment sur les crises. Et donc je vais vous donner mon astuce pour éviter une crise au supermarché. La première chose à faire, c'est assez simple, anticiper. On ne va pas au supermarché avec son enfant sans l'avoir prévenu avant, sans avoir cadré un petit peu ce qui va se passer. Donc le mieux, c'est de lui expliquer, de lui dire, voilà, on va aller au supermarché, et au supermarché, tu le sais, il va y avoir des bonbons, des joujoux, plein de choses très intéressantes. Il y a des grandes allées où tu auras envie de courir dans tous les sens, sauf que moi, j'ai peur de te perdre. Il est important que tu restes près de moi parce que tu pourrais aussi te blesser. Il y a aussi des tas de choses qui vont te faire très envie et sur lesquelles tu vas avoir du mal à ce que je te dise non. Donc comment on pourrait faire? Et on prépare avec son enfant l'arrivée au supermarché. Ce que vous disais, je vous donnais comme astuce dans une autre vidéo plus longue, c'est une astuce que j'ai trouvée moi-même pour mes filles. Je leur ai acheté une tirette. Il existe dans les supermarchés des petits chariots. Mais avec les petits chariots, moi, j'ai mes deux filles qui sont toujours très dynamiques. Donc les petits chariots, elles partaient à fond les ballons. Et donc j'avais toujours peur que, elles se jettent dans une tête de gondole et qu'elles se prennent toutes les boîtes de conserve sur la tête. Deux, qu'elles rentrent dans quelqu'un et qu'elles lui fassent mal. Et puis qu'elles se blessent elles-mêmes en faisant n'importe quoi. Donc stop, pas les petits chariots. J'avais acheté une tirette en plastique avec des roulettes en plastique, voilà. Et du coup, occupées avec leur tirette. Déjà, les enfants, ils ont plus qu'une seule main de libre. Ça minimise le risque de les voir faire n'importe quoi. Courir avec une tirette, c'est pas la même chose que courir sans tirette. Donc souvent, ils marchent plus doucement. Ça ne se pousse pas, ça se tire. Donc c'est pas la même chose. On peut moins faire les foufous avec. Et surtout, on leur donne une mission aux enfants. On n'a pas venu avec la tirette pour rien. On leur donne une liste de courses. Et oui, vous faites une liste de courses. Si vos enfants ne savent pas lire, ce qui était le cas des miennes à l'époque, et vous allez, on a la boîte aux lettres, vous et moi, remplie de prospectus. Et donc, juste avant d'aller au supermarché, un super jeu en plus, vous allez découper du raisin, vous allez découper une brique de lait, vous allez découper des œufs, vous allez découper des tomates, vous allez découper en tout cas toutes les missions que vous allez donner à votre enfant. Et du coup, votre enfant, il a sa petite liste au supermarché et donc il est en mission. Vous lui avez trouvé un jeu. Vous allez voir, ça marche à tous les coups. En tout cas, moi, ça a marché sur mes filles. Et venez me dire dans les commentaires ce que ça aura donné pour vous. En tout cas, j'espère que cette astuce, ça va vous servir à avoir de bons moments au supermarché et puis y aller en crise et à rentrer chez vous en vous arrachant les cheveux. Si vous l'avez aimé, aidez-moi à aider d'autres personnes et donc partagez grandement cette vidéo. Vous pouvez aussi la liker et là, c'est à moi que vous ferez plaisir. Vous pouvez aussi vous abonner à cette chaîne. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche, sinon vous ne serez pas avisé de mes prochaines vidéos. Surtout pour suivre toute cette série sur comment gérer les crises que vous retrouverez dans une playlist sur cette chaîne YouTube. En attendant, moi, je vous rappelle qu'il n'y a pas de parents parfaits. Il n'y a que des parents qui font de leur mieux. À très bientôt.